Alors, bonjour à tous. Je ne peux pas taguer quelqu'un parce que c'est compliqué. Facebook a décidé de me faire à l'envers. Donc, l'affaire est trop compliquée pour moi. Alors, je demande à tous ceux qui sont là et qui seront là de m'aider à partager. Allez, à faire du Facebook là. Voilà, c'est compliqué. Benzo, pardon. C'est comme toi, tu viens d'arriver là. Faut partager. Allez, pas partager. Facebook m'a bloqué un peu de partout. Ils m'ont giflé. Dans la que oui, je suis là. Je suis très restreint. Je vais chier un peu. Au dia dimanche, les gens vont à l'église. Moi, je chie pour donner aux gens. Et comment ça y est? Donc, pardonnez aux mes petits débuts là. Et me débrouiller ça. Donc, pour ceux qui sont déjà là, pardonnez, hein. Partagez un peu direct là, l'homme va parler un peu. Elle parlait un peu seulement. C'est pas pour durer. Oui, je suis là où... Attendez, je me mets en pause rapidement, mais restez. Partagez. Fofana, en tout, faut partager, pardon, partager dans le groupe RADP là. Je reviens tout à l'heure, reste une minute. Mais bon, je suis là. Voilà. Excusez-moi, hein. Je suis là. Partagez. Partagez, s'il vous plaît, dans le groupe RHDP, dans le groupe Soroïste, dans le groupe comme vous le voulez. Mais partagez parce que je dois m'exprimer. Je dois parler un peu de la Côte d'Ivoire, de ma belle Côte d'Ivoire. Donc je vous demande s'il vous plaît, pour celui qui est là ou ceux qui sont là, de partager le direct pour que nous puissions ensemble converser autour d'une table. Bon, il n'y a pas de musique, hein. En tout, faut partager pour moi s'il te plaît. Depuis quelques jours, j'assiste à quelque chose pour moi qui est incompréhensible. Il y a des gens qui s'offusquent. De quoi? Par rapport à quoi? Pourquoi? Je suis là, j'observe. Je vois mes confrères cyberactivistes, membres de l'opposition, parce qu'ils n'aiment pas quand on parle d'opposition, parce que pour eux, ils disent que je ne suis pas opposant. Ça, c'est pour eux seuls. Mais comme ce n'est pas eux aussi qui ont la cartographie de savoir qui est opposant, qui n'est pas opposant, là. Moi, je dis ce que j'ai à dire. J'ai vu qu'ils ont fait part de leur ras-le-bol concernant le problème des cadres du Nord. Je demande à ceux qui sont là de m'aider à avoir de l'audition là-dessus sur cette vidéo parce que je vais expliquer les choses, décortiquer un peu certaines choses. Et envoyer même cette vidéo même à mon frère Zasso. Envoyez la vidéo en inbox à vos amis et partagez la vidéo dans le groupe RHDP, dans le groupe de l'opposition et dans le groupe aussi de Soroïstes et autres. Parce que ça va déranger plus l'opposition, ce que je vais dire. C'est clair. Je suis là, je regarde un peu la situation et ça me... Je ne sais pas comment je vais le dire, mais ça me dérange en fait. Ça me dérange un peu cette situation concernant les membres de l'opposition qui s'offusquent sur le fait que il ne doit pas y avoir, je peux dire, un comité de cadres du Nord pour le Nord de la Côte d'Ivoire. Oui, ce comité-là pouvait déranger. Oui, ce comité pouvait déranger dès lors où eux-mêmes qui avaient décidé, qui ont décidé de mettre cela en place, n'arrivaient pas à nous donner ou à nous situer sur ce qui les poussait à mettre ce comité en place, cette organisation en place. Mais quand j'entends les raisons, quand j'écoute ce qu'ils nous apportent comme raison, à vrai dire, je me pose la simple question de savoir qu'est-ce qui se passe avec mes confrères de l'opposition.
Et je réalise en fait pourquoi la Côte d'Ivoire a toujours été en guerre. Et que même après le départ du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire ne retrouvera pas sa stabilité tant que nous, en tant que citoyens, nous n'allions pas sur une base de la logique pour sensibiliser et pour aussi apporter. Vraiment, moi-même je suis étonné parfois du comportement de mes confrères. Depuis la création de la Côte d'Ivoire, on nous a toujours dit que il n'y avait rien au nord. Écoutez bien parce que c'est là que ça va commencer. Depuis la création de la Côte d'Ivoire, on nous a toujours dit qu'il n'y avait rien au nord. Et que le nord de la Côte d'Ivoire est une partie délaissée et qui a toujours été délaissée, y compris par les gouvernants, y compris par leurs propres cadres, depuis des années et des années et des années. Mais quelque chose dont moi-même, je me posais quand même quelques questions. Je dis, mais attends, les nordistes, c'est eux qui ont cette machine du transport en Côte d'Ivoire. D'autres ont, je peux dire, ont eu des responsabilités dans des gouvernements en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi est-ce que le Nord est la partie de la Côte d'Ivoire, ou l'une des parties de la Côte d'Ivoire qui n'avance pas? Je me suis posé tellement de fois ces questions. Et j'ai compris qu'en réalité, même moi-même chez moi à Dabou, avant-hier, j'étais en train de discuter avec un groupe de réflexion concernant ma ville de Dabou. Et il y a un monsieur qui m'a fait sortir ceci. Il m'a dit, j'étais à Abidjan la dernière fois, ou l'avant-dernière fois, lorsque Guéhi Robert a fait son coup d'État, c'est-à-dire en 99. Et en 2000, j'ai quitté Abidjan parce que j'étais parti en vacances. C'est le monsieur qui me dit, écoutez bien, vous allez comprendre, vous allez réaliser. Et le monsieur me dit, j'ai été à Abidjan en août dernier, où je me suis rendu à Dabou. Mais j'ai réalisé qu'en réalité, depuis la chute de Bédié, lorsqu'a pris le pouvoir Guéhi Robert, jusqu'à aujourd'hui où j'étais à Dabou avant-hier, le visage de Dabou n'a pas changé. Alors en réalité, je sais que Dabou a des cadres. Mais comment faire pour sauver l'image de Dabou? C'est le monsieur qui me fait cette proposition. Et il m'en parle. Je dis, ah, moi-même aussi, c'est une préoccupation pour moi. Alors, il a décidé, lui et certaines personnes, de se mettre ensemble pour que nous puissions ensemble réfléchir à ce qu'on peut apporter à notre ville de Dabou. Mais ça pourra intéresser aussi d'autres cadres de Dabou qui pourront venir dans dans ce programme pour faire avancer la ville de Dabou. On va parler maintenant du Nord. C'est vrai, les gens du Nord ont cette manière d'avoir une richesse de manière individuelle. Ça, c'est vrai. Mais pourquoi la région du Nord de la Côte d'Ivoire est délaissée? Pourquoi lorsqu'il y a des gouvernants qui arrivent, le Nord ne fait pas partie d'un programme de développement? Pourquoi? La question. On a vu Gbagbo, on a vu Bédié, on a vu Guéhi, même si c'était dans une période de transition, même au temps de Oufoué, bien sûr. Mais on ne peut que se poser des questions. Le président Alassane Ouattara arrive au pouvoir. On nous dit, et même, j'ai vu, je n'ai pas dit on, j'ai vu des cyberactivistes RHDP l'année dernière, l'année surpassée, qui ont fait part de leur désaccord du fait que le nord de la Côte d'Ivoire est en train d'être délaissé et est délaissé par ses cadres. Oui, ils ne se sont jamais plaints sur le fait que c'est au sud, aussi à l'ouest, une partie de l'ouest, qui bénéficie du programme du développement du président Alassane Ouattara. Moi, je n'ai jamais vu un cyberactiviste s'offusquer. Au contraire, je les vois se réjouir parce qu'ils voient que la Côte d'Ivoire change, Abidjan change, l'image de la Côte d'Ivoire est en train de changer. Mais
La Côte d'Ivoire, là, ça ne se limite pas seulement qu'à Abidjan. La Côte d'Ivoire, là, ça ne se limite pas seulement qu'à l'ouest. La Côte d'Ivoire, là, contient près de 30 millions d'habitants. Et les 30 millions d'habitants, là, il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est, il y a l'ouest, il y a le centre, il y a le sud-ouest, sud-est. Tout ça, là, c'est la Côte d'Ivoire. Mais ce que je remarque, c'est qu'à chaque fois et à chaque gouvernement, j'ai l'impression que le développement de la Côte d'Ivoire est centré vers deux parties. Le sud et le centre. C'est maintenant là qu'on regarde un peu plus l'ouest. Et je dis merci au président Alassane Ouattara. Les gens s'offusquent. Et nous-mêmes, on s'est plusieurs fois moqué des fils du Nord pour dire vous n'avez rien chez vous. Et effectivement, c'est nos lignes parfois de moquerie. Et un sujet de moquerie parfois dans nos directs. Oui, on a l'audace de se moquer de nos frères du Nord parce qu'on a tendance à dire que chez eux là-bas, il n'y a rien. Il n'y a pas d'hôpitaux. Sous le de Paris, plusieurs fois tu as montré. À Tabakala, tu as montré dans les zones du Nord qu'il n'y avait pas d'hôpitaux. Il n'y a pas d'école. Sous le de Paris, tu as montré plusieurs fois qu'il n'y a pas d'école dans les zones de l'ouest, du Nord. Advient une réflexion. Nos frères du Nord se sont réunis. Les cadres du Nord ont décidé de mettre sur table un moyen de réflexion. Puisque, sûrement, ils ont pensé comme moi. Moi, je ne suis pas RHDP. Je ne suis non plus du Nord. Je suis du Sud. Mais quand quelque chose est logique, quelque chose est bien, quelque chose est super, il faut avoir le courage de dire et de l'accompagner. Nous, là, on s'est plusieurs fois moqué du Nord. Parce qu'on s'est dit que le Nord n'a rien. Et que c'est le Sud qui fait vivre le Nord. Et on a toujours crié que c'est parce que vous n'avez rien chez vous, là, que vous venez nous embrouiller au Sud. Vous partez nous embrouiller à l'Ouest. Oui, ça, là, c'est une vérité. Vous avez tourné, c'est une vérité. On a fait ça contre le Nord. On s'est moqué de nos frères du Nord. Mais quand il advient le moment où les cadres du Nord ont compris que la Côte d'Ivoire a 61 ans et le développement de la Côte d'Ivoire est situé plus sur l'ouest, pardon, sur le sud et le centre. Qu'est-ce que le sud n'a pas? Les administrations farouches en Côte d'Ivoire et sensibles ont été basées au sud et sont au sud. Même le centre bénéficie même aussi de pas mal de beaucoup de choses. L'Ouest, ça commence bien même. Mais je me pose une question. La richesse de la Côte d'Ivoire, là, est-ce qu'il existe dans la Constitution une partie qui doit en bénéficier et une autre partie qui ne doit pas en bénéficier? Moi, cette question-là, je me la pose depuis quelques jours que je vois des personnes, même des journalistes écrits, même des cyberactivistes. Moi, j'ai vu des vidéos de cyberactivistes qui disent que le président Alassane Ouattara est en train de liguer le Nord contre d'autres. Non! Non, 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 non! Ce n'est pas ce que moi j'ai entendu. Ce que j'ai entendu, cette histoire de comité des cadres du Nord, autour du Nord, j'ai entendu ceci. Ils mettent ce comité en place pour contribuer au développement du Nord, que nos cyberactivistes du RHDP, c'est-à-dire que ceux qui sont, dont je suis opposé, bien sûr, pour des questions idéologiques, décrivent matin, midi, soir sur la toile, sur le fait qu'il n'y a pas de choses, de centres hospitaliers, d'écoles, de mesures d'accompagnement pour la jeunesse et pour la population du Nord. Ils n'ont pas dit qu'ils le font parce que pour eux, il faut garder leur bastion. Mais attends. Aujourd'hui, on va parler de logique. Logique sans faux fuyant. Parce que moi, il y a un truc là. Je ne suis pas hypocrite en politique. Je dis ce que les gens ne veulent pas dire. Nous, on est content de voir qu'au sud, là, il y a tout, les administrations. On est content de voir qu'au centre, là, il y a des administrations. On est content de voir que l'Ouest est en train de se faire développer. Et ce qui est bizarre, ce comité de cadres
du fils ou des fils du Nord, là. Mais est-ce que ça n'existe pas chez les Baoulés? Chez le peuple Akan, au centre, là. Est-ce que ça n'existe pas? J'ai posé une question parce que j'ai suivi une vidéo où j'ai entendu que le président Bédié aurait convoqué le comité des cadres du Zanza ou bien des cadres du centre ou bien un truc comme cela pour une réunion. Mais ceux qui font partie de son parti politique. Mais moi j'ai entendu ça. Je n'ai pas dit on, j'ai entendu. Mais pourquoi quand il s'agit du centre, ça ne crée pas problème? Quand il s'agit du sud, ça ne doit pas créer problème. Mais quand il s'agit du nord, ça crée un problème. Moi cette partie-là, je veux comprendre. Vous voyez, on pense que c'est Ouattara qui divise les Ivoiriens. On pense que c'est Bako qui divise les Ivoiriens. On pense que c'est Bédia qui divise les Ivoiriens. Tant même ils ont une responsabilité, une très grande responsabilité dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ça c'est vrai et c'est clair. Mais en réalité, nous aussi nous sommes comptables de la division qui se passe dans notre pays. J'ai vu une vidéo d'un frère qui dit que Ouattara est en train de sectariser la Côte d'Ivoire. Donc, les administrations qu'il a déposées au sud, là, il est en train de liguer les sudistes contre les nordistes. Mais tout ça, là, ça fait bénéficier à tout le monde. Les administrations qu'il est en train d'implanter au centre de la Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro et autres, si je comprends bien, là, il est en train de liguer le centre contre les nordistes. Si je comprends bien, que je veux comprendre votre logique, c'est ça en fait. Pourquoi vous êtes méchants? Donc pour vous, en fait, dans vos subconscients, nous, on doit toujours continuer à nous moquer de nos frères du Nord. Dans vos subconscients, il faut toujours continuer à se moquer de nos frères du Nord pour dire que chez eux là-bas, ils n'ont rien. En temps aujourd'hui, ils ont décidé de s'asseoir pour créer un bloc autour de leur région, à eux, pour permettre et contribuer au développement de leur région. Mais la logique aurait voulu que nous, en tant que sudistes, comme on a tout chez nous, centristes, on a tout chez nous. L'Ouest aussi est en train d'avoir tout. Mais les milliards de la Côte d'Ivoire, là, il faut que cela profite aussi à nos frères du Nord. Bon, je ne vois pas où est le problème là-dessus, en fait. En réalité, les Soroïs s'accaparent de ce dossier pour dire aux gens du Nord, levez-vous. Levez-vous. D'accord? Si vos parents sont maudits, c'est eux qui vont se lever pour ne pas accepter une contribution à l'évolution de leur religion. S'ils sont maudits, c'est eux qui vont se lever. Sinon, s'ils ne sont pas maudits, c'est eux qui vont comprendre qu'en réalité, depuis que la Côte d'Ivoire est créée, nous, beaucoup d'entre nous, on se moque de vous. Beaucoup d'entre nous, on dit que vous êtes rien, vous avez rien, vous ne produisez rien. Même ces anacates, vous avez du mal à les vendre. Donc, il fut un temps. Et à un moment donné, vous deviez prendre, c'est-à-dire vos responsabilités, en cherchant à contribuer, au développement de votre région. En réalité, les Soroïstes s'offusquent parce que eux-mêmes, ça ne les arrange pas. Les Soroïstes s'offusquent parce que sur le plan politique, le président Alassane Ouattara qui a travaillé au sud, il a vu qu'au sud, les Soroïstes ne peuvent même pas gagner même une voix, parce que Soroïstes, ce n'est pas la peine. À l'ouest même, c'est barricadé. Au centre même, on n'en parle pas. Les seuls bastions où les Soroïstes espèrent diviser encore la Côte d'Ivoire, c'est au nord. Et qu'ils ont compris que s'il y a ce comité, qui pourra réunir les cadres du nord, eux, les Soroïstes, seront en danger à jamais. Parce que le sud, c'est bouclé. Le centre, c'est bouclé. Bédié, Ouattara. L'ouest, c'est bouclé. Bédié, Ouattara, Bako. Les trois sont dessus. Donc le sud, là, comme il y a une bataille, c'est-à-dire Ouattara et Soro, le président Alassane Ouattara est en train d'anticiper ce qu'eux, ils n'ont pas pensé, c'est-à-dire l'union des fils du Nord, pour pouvoir contribuer au développement du Nord. Ils ne peuvent pas l'accepter. Car, si le Nord se développe, si le Nord est uni, eux là, comment ils vont faire pour persécuter Ouattara? Voici là leur question. Voici là leur préoccupation. Donc, je vais comprendre en quoi est-ce que
vouloir chercher à faire développer le Nord peut être un problème, un facteur de problème pour nous, sudistes. Non. Nous, au sud, on a tout. Toutes les administrations se trouvent au sud. Les administrations se trouvent au centre. D'autres même sont à l'ouest. Mais jusqu'à quand le Nord va se développer? Alors, moi, personnellement, j'ai vu un journaliste, quelque chose André Conan, qui dit que M. Kafana, qui est maire, ne cherche pas à développer sa région, c'est-à-dire que sa commune de Yopougon, mais c'est de Yopougon que lui veut organiser tout pour aller développer le Nord. Mais moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi vouloir forcément mettre tout sur le sectarisme? Est-ce que, au moins, s'ils avaient parlé de politique, et que c'était, ça veut dire que ça se limitait seulement qu'au projet politique, j'allais dire non, non, non. On ne peut pas claniser, on ne peut pas caporaliser une pensée vers une région. Et ça, notre constitution de Côte d'Ivoire, elle interdit. Elle interdit gravement, mais grandement cela. Mais quand on parle du développement, moi, personnellement, cela me réjouit. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas parce que Kafana est maire de Yopougon qu'il vient du Nord, qu'il ne va pas penser à sa région du Nord. Moi, je pense qu'à un moment donné, là, libérons nos esprits. Ne caporalisons pas la politique chez nous en Afrique. Écoutez-moi très bien. En France, en Italie, ce genre de choses, ça existe. Oui, il y a les cadres de Kuala de Pas-de-Calais. Il y a des cadres de Kuala de la Normandie. Il y a des cadres de Kuala. Mais ça existe. Mais pourquoi quand il s'agit du Nord, ça dérange? Donc en réalité, vous les cyberactivistes qui êtes contre le développement du Nord, vous, dans votre subconscient, il faut qu'on continue à se moquer du nord de la Côte d'Ivoire. Le nord de la Côte d'Ivoire doit être, c'est-à-dire que doit être délaissé pour que nous continuions à se moquer d'eux, à nous moquer toujours d'eux. Non, à un moment donné là, c'est malsain, c'est méchant, c'est inhumain de ne pas accepter, de ne pas vouloir qu'une autre région aussi voie aussi la lumière, pendant que nous, chez nous au sud, on a tout. C'est malsain de ne pas accepter qu'une autre région voie aussi, je peux dire, les prouesses et la modernisation, pendant que nous, chez nous, au sud, on a tout. À un moment donné, là, moi, je dis que c'est un faux débat. Et d'ailleurs même, c'est même pas un débat. D'ailleurs même, ça ne doit même pas faire même objet de problème. Parce que le Nord, c'est-à-dire que c'est normal pour moi que le Nord aussi apprenne à se développer. J'ai suivi un jour, sur le direct de monsieur l'éclaireur, Pro-Vérité, il y a un monsieur qui a appelé et l'éclaireur parlait un peu du développement du Nord, comme s'il le savait. Il y a, je crois bien, deux mois de cela, j'ai suivi ce direct-là. Et le monsieur disait comme cela à l'éclaireur que il y a une dame qui est cadre du Nord, qui est dans les coulisses du pouvoir et qui ne va jamais dans sa région au Nord. Et lui a posé la question. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas développer le Nord? Elle dit non, 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 qu'elle se sent bien, ok, au sud qu'au Nord, parce qu'elle préfère tout et tout. En fait, en réalité, mais le monsieur a fini par dire le nom, même, et quand même, il a fini par dire le nom de la femme. Mais en réalité, c'est ce qu'il faut éviter. C'est ce qu'il faut éviter. Si vous êtes maudit, c'est à cause de ça que vous acceptez que les gens, les sudistes et les gens de l'ouest, les gens du centre, continuent de se moquer de vous. Pendant que vous-même, vous aviez les moyens, mais vous délaissez vos régions. À un moment donné, là, l'idée de M. Gilbert Kafana, pour moi, est la bienvenue. Au lieu de faire les choses de manière individuelle, au moins il veut regrouper le Nord autour d'une tasse de thé, qui est le développement de leur région. En quoi est-ce que cela doit déranger, pendant que la richesse qu'a la Côte d'Ivoire doit permettre aussi à nos frères du Nord d'en profiter? Moi, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que, c'est-à-dire, c'est seulement que le sud, c'est seulement que l'ouest, c'est seulement que le centre, et c'est seulement que l'est qui doit bénéficier des richesses de la Côte d'Ivoire, et ceux du nord doivent, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme des chiens, et doivent être considérés comme des, je peux dire, comme des moins que rien. Non, à un moment donné, là, arrêtons. Arrêtons. Hier, je discutais avec quelqu'un, et la personne me dit, non, quand ils font ça, nous aussi on fait ça, ils vont nous interdire. Moi je dis c'est faux. C'est faux pourquoi?
dans ce que j'ai écouté, je n'ai pas entendu que les sudistes, les centristes, ouest et est n'ont pas le droit de mettre en place cette même idée. Moi, je pense qu'à un moment donné, il y a toujours un premier pas. Moi, je pense qu'à un moment donné, il y a toujours un premier pas. Le Nord et les cadres du Nord n'ont pas interdit aux sudistes de faire pareil, de tricher, de copier sur eux. Non, 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 non. Vous voyez, j'ai écouté monsieur, comment il s'appelle là, Lida Kwasi, chez lui à Lakota. Et quand je l'ai écouté, c'est ce qui en fait amène la guerre en Côte d'Ivoire et c'est ce qui a provoqué cette guerre en Côte d'Ivoire. J'ai été offusqué par les propos de Lida Kwasi, mais beaucoup d'entre nous ont été, je dis, ont accepté cela. Parce que pour eux, le Nord doit rester minable. Le Nord de la Côte d'Ivoire doit être nauséabond. Le Nord de la Côte d'Ivoire, ce sont des animaux qui y vivent et ils doivent toujours rester des animaux à jamais. C'est vrai. Il a eu le propos durs quand il dit est-ce que un leader peut être maire au Nord? Mais c'est pour cela que tout doit changer. C'est pour cela que nous devions aussi amener aussi le Nord aussi à se développer et à comprendre qu'on ne peut pas caporaliser, on ne peut pas sectariser une région ou plutôt une idée politique au profit d'une ethnie. Non. Pour moi, ce n'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas concevable. À un moment donné là, les propos de Lida Kwasi m'ont beaucoup blessé, m'ont offusqué. Parce que oui, au Nord, il n'y a pas un Yao maire. Au Nord, il n'y a pas un député Yao. Donc pour cela, lorsque un nordiste, dans sa famille, a grandi, a œuvré, a travaillé au Sud, jusqu'à donner naissance à leur enfant et que cet enfant veut devenir maire, ça devient automatiquement un problème. Pendant que cet enfant-là, il a fait toute sa scolarité au Sud. Ça veut dire que son cordon ombilical a été enterré au Sud. Donc pour cela, il faut toujours caporaliser nos régions au détriment du Nord et des nordistes, parce que ceux-là doivent rester des animaux et qu'on doit les détester à jamais. Moi, je dis toujours que cette manière de faire la politique de mes confrères opposants, ça me fait honte. Cette manière de penser que, même si on n'est pas d'accord avec le président Alassane Ouattara, même si on doit le combattre, je peux dire avec c'est-à-dire que je peux dire avec des débats, avec et pas idéologie, tout et tout. Pas par exemple, bien sûr. En réalité, même si les choses doivent être qui sont mises en place de manière bien et belle et jolie, on doit toujours refuser cela et faire croire aux gens que c'est parce que le président Alassane Ouattara veut liguer le Nord contre les autres peuples. J'invite ici aux enfants du Nord. C'est à vous d'expliquer ce schéma-là à vos parents du Nord. Et dès maintenant, là, vous êtes responsable de vos régions et de votre région. Vous verrez que vous êtes en mission aujourd'hui là, par rapport à ce projet-là. Moi, je suis sudiste, hein, précisément à Djoukou, de Dabo, village à Kradio. Ok? Et aujourd'hui, nous sommes aussi en train de mettre en place ce genre de choses, ce genre d'activités et de pensées pour faire développer, moi, ma région, qui est Dabou. Mais vous, là, écoutez, peut-être que si vous ne le saviez pas, moi, je vous le dis, les sudistes se moquent de vous. Hein. Les sudistes, là, se moquent de vous. Et puisqu'ils sont en train de se moquer de vous, là, vos voitures, là, prenez ça pour aller faire développer le Nord. On va voir. Vos cas, là, prenez ça pour aller faire développer le Nord. On va voir. Parce que depuis longtemps, là, on vous insulte. Depuis longtemps, là, on vous traite de minables. Depuis longtemps, là, on vous traite des gens qui ne savent rien, qui sont illettrés, des gens qui ne savent pas développer leur région, leur ville. Et soudainement, après que vous ayez montré des vidéos, des photos, toi sous le de Paris, l'idée du développement du Nord arrive et vous êtes opposé. Mais je me demande, c'est quel genre de sorcellerie planétaire et sorcellerie, je peux dire, satellitaire, que vous voulez inclure dans la politique de la Côte d'Ivoire? Bon, c'est dommage.
C'est dommage parce que je remercie Madame Léa Cotier hier qui a fait une vidéo pour moi magistrale et fantastique. Mais j'ai de la peine pour les autres cyberactivistes du RHDP qui ne savent pas. Et je me demande pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à convaincre dans leurs vidéos et à décortiquer, à faire comprendre qu'il fut des années que le Nord a été délaissé et que nous, sudistes, ce n'est pas du jeu. Nous, centristes, ce n'est pas du jeu. Nous, les gens de l'Ouest, ce n'est pas du jeu. On a passé notre temps à se moquer et à nous moquer, pardon, des gens du Nord. Alors, à un moment donné, là, il est grand temps que le Nord aussi ait une visibilité et que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que les biens matériels financiers de la Côte d'Ivoire, tout Ivoirien puisse en bénéficier. La Côte d'Ivoire ne se limite pas, ou plutôt le progrès de la Côte d'Ivoire ne se limite pas et ne doit pas se limiter seulement qu'au sud. Je suis désolé. Le progrès de la Côte d'Ivoire ne doit pas seulement se limiter seulement qu'au centre. Je suis désolé. Quand on dit la France est jolie, la France est belle. Mais c'est parce que quand tu vas dans les moindres coins de la France, tu te rends compte que tout est goudronné. Quand on dit l'Italie est jolie, l'Italie, oui, c'est vrai qu'ils ont des vieilles constructions, mais ils ont des meilleurs architectes au monde. Ils ont des meilleurs ingénieurs en bâtiment au monde. Voici pourquoi eux, les bâtiments là, ça fait 200 ans, ça ne tombe pas. Parce qu'ils savent comment ils ont construit ça. Mais quand tu vas dans les petits recoins de l'Italie là, mais Joe, tout est goudronné, c'est pas du jeu. Oui, il y a l'accès. Tu as ta voiture là, tu t'en vas. Parce que tu n'as même pas à craindre, parce que tout est où? Mon Dieu, il y a lumière partout, c'est pas du jeu. Donc, le président Ouattara fait la route à Abidjan, c'est bon. Il fait autoroute jusqu'à pour aller à Yamoussoukro, c'est bon. Il fait autoroute jusqu'à, il envoie ça à Man, il envoie ça à Danané, il envoie ça dans l'ouest là-bas, c'est bon. Mais quand il s'agit de mettre les hôpitaux au nord, là il y a problème. Quand il s'agit de créer un groupuscule pour l'union du nord, pour embellir aussi l'image du nord, il y a problème. Monsieur Kafana, vous avez mon soutien. Oui, oui, vous avez mon soutien. Et le jour où Dieu permettra que je sois en Côte d'Ivoire, moi-même, je vais, c'est-à-dire que j'ai une équipe même, c'est parce qu'on ne va pas trop parler, j'ai une équipe qui va vous aider même encore même, dans ce projet-là, à faire encore la publicité, parce que nos frères du Nord, là, ils doivent aussi jouir des biens de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas que le Sud. Alors, vous qui dites que le président Alassane Ouattara est en train de, je parle des assauts en global, je me demande en fait, Zasson, qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Tu vois, plus on avance, plus toi-même tu es en train de te clouer. Ça, je vais te le dire. En réalité, tu es en train de montrer que tu es un gore de sang. Tu es en train de démontrer que toi, Zasso, tu es gore. Quand on dit gore, là, c'est quelqu'un qui est radical. Quelqu'un qui n'a jamais voulu le développement du Nord. Parce que j'entends dire que je t'ai entendu dire dans ta vidéo comme quoi les cadres du Nord veulent sectariser la Côte d'Ivoire, ils veulent claniser la Côte d'Ivoire, et que pourquoi est-ce qu'il y a un groupuscule. Mais il faut aussi le dire aussi au Baoulé. Il faut aussi le dire aussi à Bétier, parce que Bétier a créé ce genre de comité là aussi chez lui là-bas. Pourquoi pour Bétier ça ne t'offusque pas? Est-ce que cela fait du groupuscule de Bétier, je peux dire, un clan qui sectarise le centre? Non, Zasson, à un moment donné, là, il faut réfléchir à ce que tu dis. Il faut réfléchir à ce que tu dis. Le bien, et puis les biens de la Côte d'Ivoire doivent profiter à tous les Ivoiriens, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous voyez, c'est ce genre de choses-là que moi je regarde et que j'analyse qui m'amène à dire que la Côte d'Ivoire n'est pas encore sortie du problème. On a un véritable problème parce que on oublie que en voulant contribuer au développement du Nord, depuis des années, c'est eux qu'on accuse. C'est eux qu'on taxe d'étrangers. C'est eux qu'on dit que ce sont les étrangers. Depuis des années. Mais vous oubliez qu'en mettant ce programme et ce projet en place, ça permettra aux gens du Nord, car le développement est en train d'aller vers eux, ils vont nous aider. Nous allons aussi les aider aussi à mieux sensibiliser et à barricader cette Côte d'Ivoire pour que nous puissions vivre ensemble. Ce projet-là, vous ne voyez pas ça. Donc vous voulez simplement, tous les jours, que ce soit eux qu'on taxe d'apatrides, comme toi-même tu l'as si bien dit, enfants d'immigrés. Donc toi, ça te plaît qu'on les taxe toujours d'enfants d'immigrés. Moi, ça ne me plaît pas. À un moment donné, là, nous devions protéger la Côte d'Ivoire et nous devions faire bénéficier les biens de la Côte d'Ivoire à tous, jusqu'à barricader et protéger ce beau pays pour apporter et contribuer à la construction. À un moment donné, là,
J'ai l'impression que vous, là, votre cervelle, c'est limité en fait, parce que vous voyez tout en politique. Vous voyez tout en canalisation, vous voyez tout dans le monde sectarisme. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Le nord de la Côte d'Ivoire est dans son plein droit de se faire développer. Car aujourd'hui, les parents du nord s'offusquent parce qu'ils n'arrivent pas à vendre convenablement la NACAD. Les parents du nord s'offusquent. Et vous-même, soroïstes, c'est vous qui êtes les premiers à dire que les cadres du Nord et Alassane Ouattara n'a rien pu faire au Nord. Mais, il y a quoi? Vous avez peur de quoi? Il y a quoi? Vous avez peur de quoi? Si c'était Soro qui avait fait ça, on allait dire oui, Soro aime le Nord, qui veut protéger le Nord et qui veut que les frères du Nord ne soient pas divisés. Voici pourquoi il met ça en place. Mais comme c'est Ouattara, et que vous savez que si le président Alassane Ouattara et son équipe décident de mettre ça en place, ça va vous déranger. Parce qu'en réalité, ça va vous faire perdre l'électorat au nord. Donc pour cela, là, il faut mettre en place une communication de dissuasion. Il faut mettre une communication pour saper, pour créer, je peux dire quelque chose dans la tête de nos frères du Nord. Et eux aussi, qui ne comprennent rien, ils vont penser que c'est une histoire de vouloir claniser, ok, et de vouloir caporaliser le Nord au détriment des autres peuples. Non. Non, non, non. Si vous, ça vous plaît de rester dans cette situation et dans cette précarité, continuez. Mais j'aimerais vous dire que nous, là, on continuera toujours à nous moquer de vous. Ça, je vous le dis ouvertement, sans faux fuyant. Ça, je vous le dis. Si vous pensez que nous, on ne passe pas notre temps à nous moquer de vous, c'est que vous avez menti, vous avez tiré par la terre. Nous, là, ça nous fait plaisir de voir que Abidjan, c'est vous qui êtes en train d'embellir Abidjan. C'est vous qui donnez de la vivacité à Abidjan. En tant que chez vous, là-bas, il n'y a rien. Et nous, on passe notre temps, tout notre temps, à nous moquer bien encore de vous encore. Vous ne le saviez pas. Mais aujourd'hui, là, moi, je vous le dis. Vous ne le savez pas, hein. Moi, je vous le dis. Et on dit aussi, c'est parce qu'il n'y a rien au nord. Et que voici pourquoi vous voulez, c'est-à-dire que vous allez amener la rébellion, parce qu'il n'y a rien au nord, il n'y a pas à manger là-bas. Voici pourquoi vous vous foutez que vous voulez forcément faire de votre, du sud votre bastion. Voici pourquoi on continue de nous moquer de vous. Parce que quand vous venez au sud, vous créez les Djoulabougou. Quand vous créez vous venez à Abidjan, vous créez les Djoulabougou. Quand vous allez à l'ouest, vous créez les... Et puis en réalité, ce sont ces choses et ces moyens de moquerie pour nous qui sommes au sud, qui sommes au centre, qui sommes à l'ouest. On passe notre temps à nous moquer de vous parce qu'on se dit que c'est parce que vous n'avez rien que vous voulez forcément, c'est-à-dire que je peux dire, vous entrez ou plutôt vous enterrez dans nos régions. Alors moi je dis au cadre du Nord, pour moi là, c'est une très belle initiative. L'initiative ça là, en temps normal, dans la logique et en réalité, à Yéré, tous les fils du Nord doivent sensibiliser dès maintenant leurs parents. Ils doivent créer un groupe de jeunes et les emmener dans vos régions, dans les villes, pour faire de cela une vraie sensibilisation. Sinon, vous avez vu, hein, vous avez vu à Séguéla, hein, ce que les soroïstes ont fait, hein, rien que par la communication, vous avez vu. Hein. Donc vous là, maintenant, là, mettez-vous ensemble. Les jeunes de la diaspora, Tchang de Dozo, le grand frère Kiki, Abdul Karim, discutez, déléguez des jeunes. Mais il n'y a pas de sacrifice en vain. Faites des sacrifices et déléguez ces jeunes-là dans les petites régions. Envoyez-les des dictaphones. Ils vont essayer, ils vont faire le travail de sensibilisation propre. Et vos parents vont adhérer à cela. Et puis c'est gagné. Vous allez voir aussi le Nord va progresser. Voilà. Parce que nous, chez nous, là, c'est pas tout le Sud. Hein. Nous aussi, on a aussi nos petits dadas aussi à Dabou qu'on va gérer. Mais en réalité, là, le Sud, là, c'est garni. Il y a tout. Toutes sortes d'administrations au Sud, il y en a. Voilà. Quand les gens du Nord veulent faire des documents, ils quittent au Nord pour venir au Sud. Pour moi, ce n'est pas normal. Au Nord aussi, là, il doit y avoir des administrations. Voilà. Et ça, là, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas de l'amusement. Alors, c'était mon petit direct, mon petit ras-le-bol. Parce qu'en réalité, je ne vois pas pourquoi le développement du Nord peut être un facteur de problème pour certains cyberactivistes qui veulent expliquer les choses autrement. Alors que la Côte d'Ivoire, c'est près de 30 millions d'habitants. Et les 30 millions d'habitants, là, ce n'est pas qu'au sud, ce n'est pas qu'au centre, ni à l'ouest, ni à l'est.
Le Nord en fait partie. Le Nord, là, constitue beaucoup. Faut même pas s'amuser à ça. Voilà. Donc, à un moment donné, le Nord aussi doit profiter de cela. C'était moi. Je vous laisse. Ciao. C'était moi.